Du 1,5 degré Celsius. On entend souvent nos scientifiques ou nos responsables politiques nous dire « Nous avons pu identifier l'ambition de 1,5 degré Celsius pour la fin du siècle. » Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut éviter que la planète se réchauffe de plus de 1,5 degré Celsius par rapport à la température moyenne mesurée avant la révolution industrielle, c'est-à-dire avant qu'on commence à utiliser des énergies fossiles. Depuis une décennie, l'objectif du 1,5, c'est vraiment devenu le phare qui guide toute l'action climatique mondiale. Mais d'où vient cet objectif? En fait, dès 1990, dès le tout premier rapport du GIEC, les scientifiques concluent qu'un réchauffement de 2 degrés Celsius au-dessus des moyennes préindustrielles, c'est le seuil à partir duquel les risques de dommages imprévisibles augmenteraient rapidement. En 2010, à la COP 16 au Mexique, on fait mention pour la première fois de l'objectif du 1,5 dans le texte final de la conférence, mais de façon vraiment très vague. C'est vraiment en 2015, à la COP 21 de Paris, que le 1,5 est devenu le symbole qu'on connaît aujourd'hui, parce que cet objectif est inscrit noir sur blanc dans le préambule de l'accord de Paris. En 2018, le GIEC publie un grand rapport scientifique sur les effets d'un réchauffement de 1,5 degré Celsius, un document important parce qu'il va vraiment cimenter les bases scientifiques de cet objectif et confirmer, quand il s'agit de climat, que chaque petit dixième de degré compte. Cela dit, le seuil du 1,5 degré, ce n'est pas une barrière physique hermétique. C'est pas comme si on allait tomber dans un ravin une fois la limite franchie. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que les risques sont plus élevés dans un monde plus chaud de 2 degrés que dans un monde plus chaud de 1,5 degré. C'est une cible, donc, documenté par la science, mais c'est aussi un objectif politique pour faire bouger les décideurs. Selon les grandes agences climatiques de la planète, on a dépassé le seuil du 1,5 en 2024. Est-ce que ça veut dire que l'objectif de l'accord de Paris est déjà dépassé, complètement bousillé? Pas encore. Une année, c'est pas assez pour en arriver à cette conclusion parce que, selon les critères du GIEC, il faut que ce seuil soit dépassé en moyenne sur une période de 20 ans. Donc, il est encore